Et d'un coup Manon elle me dit oh, il tourne. Hello les amours. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Avant de commencer cette vidéo, la semaine prochaine on aimerait vous faire une share story. Donc n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos histoires, les plus spectaculaires, les plus romantiques, les plus gênantes. Histoires d'amour, d'amitié, de trahison. Franchement on prend tout. On fera pas de thème particulier je pense. Non je pense pas. Je pense qu'on mélangera un peu tout. Donc on vous met l'adresse mail juste ici pour tout nous envoyer. Je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour une story time qui est assez drôle. On a eu très peur. Donc aujourd'hui on va vous raconter la première fois qu'on s'est fait arrêter genre. Ça s'est passé, je crois que ça faisait 3 ans que j'avais mon permis. Et en 3 ans je ne m'étais jamais fait contrôler. Alors j'avais une voiture toute pétée, que j'avais le A et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais déménagé quelques mois. J'étais partie de là où on est actuellement. J'étais partie quelques mois et en fait Thomas et Anaïs étaient venus chez moi manger. Et ensuite je sais pas pourquoi on rentrait. On rentrait. Ouais voilà vous rentrez. Mais moi aussi du coup. Mais pourquoi tu étais dans la voiture? Alors pourquoi j'étais dans la voiture je ne sais pas. Enfin bref. Il était genre à peu près 1 h du matin. Mais on était en plein hiver. C'est vrai on n'avait pas vu l'heure passer. Donc on s'était rendu compte qu'il était super tard en fait. Donc il était 1 h du matin mais en plein hiver. Et on était du côté, enfin la route qu'on prenait on passait par la plage en fait. Parce que c'est plus agréable. Mais bon, nous on boit pas, on fume pas, Thomas non plus, enfin genre vraiment RS. Et donc on prend la voiture tranquille. Donc c'est toi la conductrice. Oui, c'est moi qui conduisais, Manon était à ma droite et Thomas derrière. Et en fait on arrive à un rond-point, genre vraiment très chelou. Et en fait on arrive à un rond-point et il y avait une voiture arrêtée dans le rond-point. Mais genre une voiture normale, banalisée, pas une voiture de police. En fait on attend, on regarde la voiture, on se demande ce qu'il fait là. Bon, je vais donc je passe ma première, je vais pour accélérer, la voiture allume ses feux et commence à avancer. Mais elle avance genre un chouïa. La voiture laissait le passage à Anaïs. Mais elle commence à avancer et donc de là on se dit bon ben la voiture elle sort sur la sortie qui est juste avant moi. Donc de là bien sûr je m'enquille. Au moment où je m'enquille, la voiture elle démarre à fond. Nous on s'insère sur le rond-point et on prenait la sortie de gauche. Donc on prend le petit rond-point, on sort et on voit que là derrière la voiture genre elle nous colle. Elle nous colle. Enfin, parce que moi je conduis lentement, genre détendement, on essaie de conduire vraiment à allure, voire moins que l'allure. Voilà, c'est à 30 km/h quoi. Ouais. Et elle nous colle réellement, genre en mode je sais pas, on la gêne, je sais pas, hyper bizarre. Mais vous voyez ce moment où il se passe très peu de temps, mais que tu te fais 10 000 films dans ta tête. En fait on commence à s'affoler, ils nous font les appels de phare. Donc ça veut dire que le temps que qu'on prenne le rond-point, genre tous les trois on se dit plus rien, on dit plus un mot, mais on gamberge. C'est des tueurs, ils veulent nous tuer, je sais pas moi, ils attendent une voiture, ils pistaient une voiture, ben en fait ils croyaient que c'est nous, mais c'est pas nous. Et en fait donc on sort de ce rond-point. Et là on arrive sur une sorte de grande allée. Et là, parce que là on commence à se parler. Ouais. Là on commence à se dire, ok, la voiture, tout ça dans le rond-point genre en 10 secondes. Et là on se dit, la voiture je crois qu'elle nous suit. Thomas qui dit, ouais je crois qu'elle nous suit. En gros le délire c'est, la voiture elle nous suit. Elle nous fait des appels de phare, elle nous colle, ok. Alors que ça faisait 5 minutes qu'elle était à l'arrêt dans le rond-point. Donc on se dit quoi? Je vois une petite rue à droite, j'ai dit tu sais quoi, je m'en vais dans cette rue, je ne mets pas de clignot, sans clignot rien, voilà, genre j'envoie, je vais envoyer un coup de volant. Si la voiture elle me suit, là on a un problème. De là la tension monte, genre vraiment la tension monte. Elle tourne et je tourne, attention, et je m'envoie. Bon j'étais à 40 km/h genre, mais je m'envoie quand même, pour pas qu'en fait ils aient vu à un moment donné que je tournais. Donc je m'envoie comme ça. Et d'un coup Manon elle me dit oh, il tourne. Là on commence à paniquer, Thomas qui dit oh putain il tourne, on a un problème. Donc Thomas qui se tourne en fait et qui se met vraiment en face comme ça. Comme ça. La police il dit les filles. Non parce qu'en fait la voiture, non, la voiture non pas du tout, la voiture elle est, non on commence à paniquer. On n'est pas dans le calme. La voiture elle nous suit, ok. Elle nous suit, elle commence à me faire les appels de phare. Je me dis oh my god. D'un coup on est tombé frère, on est tombé dans un piège, on va nous tuer à la Kalachnikov alors qu'on n'a rien demandé. Et là Thomas qui dit je crois que c'est la police. Et moi je dis mais pourquoi? Mais il y a écrit police. Là le cœur qui bat sans... Non mais attends, la scène de je crois que c'est la police
Mais pourquoi? Ben il y a écrit police. Genre tu peux pas dire, genre Thomas il peut pas envoyer l'information, c'est la police. On est sûr, on perd pas de temps. Et en fait ce qui s'est passé, la police en voiture banalisée. Déjà j'avais compris, en fait ils te mettent sous le pare-brise. Vous savez là où il y a le miroir là, le pare-soleil, je sais pas. Ah oui voilà le pare-soleil. Ça là, ce truc là, ils te mettent police. Mais est-ce que tu passes ton temps à regarder ton rétro arrière et regarder dans la nuit noire? Voilà, s'il y a écrit police. Il y a un mec qui me colle, qui me fait des appels de phare, mais en plus c'est un mec qui conduit. Genre caguette. Non mais attendez, du coup quand il m'a dit ça, je me suis jetée sur une place à droite. Non, on a dit on fait quoi? Garde-toi. Préparation YouTube. Alors là, préparation. Thomas, en vrai Thomas il n'était pas attaché. Tu te rappelles de ça? Ouais, on va dire. De là, ils arrivent à 2 ou à 3? À 3. Et à 3 il y en avait 2 et une femme qui nous faisait ça. Genre ils arrivent tous avec la lampe torche. Donc en fait t'as un mec un policier qui se met sur ma fenêtre. Une policière qui se met sur ma fenêtre et qui regarde Manon comme ça avec sa lampe torche. Et t'en as un qui regarde Thomas à l'arrière. Et Thomas il s'est attaché un de deux, je crois qu'il tenait là. Non, tu sais ce qu'il a fait Thomas? Quand il s'est approché, Thomas il a fait genre, il se détachait. Il a fait genre, qu'est-ce qui se passe? On était en panique totale. Non, on était en des caguettes. On aurait dit qu'on avait 10 kilos de cocaïne dans le coffre. Alors qu'on avait même pas un chewing-gum. Enfin, genre on fume pas, on boit pas, il y a rien. En soi c'est une autorité donc ça fait peur. Un punci punso. Après ça va pas nous arriver à nous, mais il y a tellement de bavures policières que tu te dis genre à tout moment, ce soir là ils ont envie de te faire chier et ils trouveront toujours un truc pour te faire chier. N'oublie pas qu'on était en invalidité de papier. Il n'y a pas de carte grise parce qu'en fait la carte grise n'arrivait pas au bon endroit. Donc pendant 4 mois on a roulé sans carte grise. Donc on avait uniquement l'attestation qui dure un ou 2 mois. Un mois. Voilà. Je dis oh putain je suis dans la merde. Ils veulent nous faire chier, ils nous font chier. Ah, là le mec, donc moi je panique. Et en fait donc, du coup j'éteins le moteur. Je me détache. Et le mec arrive et j'étais détachée. Et je me suis dit oh putain il va croire que j'ai roulé sans ceinture. Du coup j'étais comme ça. Non mais alors attendez, je viens dans le... Mais littéralement elle était comme ça. Thomas qui s'approche de moi et qui essaie de me parler. Moi je l'ignore, j'étais comme ça. Je fais genre sur mon téléphone. Genre tout va bien. Je vous calcule pas. Je dis non mais monsieur vous inquiétez pas, je viens de me détacher. C'est parce que j'étais à l'arrêt, je me suis permise donc de me détacher. Il a regardé comme ça. Il m'a fait ouais papier, assurance, carte grise. Pas les papiers dans mon sac en plus. Ils étaient dans mon sac, mais j'étais tellement en panique, je fouillais mon sac, je trouvais pas les papiers. Pourquoi toujours plus? En fait, maintenant du coup, j'ai dit, Manon, cherche-moi les papiers. Je trouvais plus les papiers, donc maintenant elle me trouve les papiers, genre, et je lui donne, et le mec il a même pas regardé. Il nous a regardé, il a vu que on était des gens normaux, qu'on fumait pas, qu'on buvait pas. En fait, on les a sentis déçus. Ouais, c'est Sandra qui s'était déçue. Ouais. Genre, il m'a regardé, genre, avec Dédé, genre, mais qu'est-ce qu'à toi? Genre, flemme quoi. Ouais, genre, bon, allez, c'est bon, partez. C'est tout. Nous ça fait 7 minutes qu'on se fait des films. On est en angoisse. On a pensé qu'on allait se faire enlever, tuer, faire une course poursuite, braquer, qu'on allait se faire voler la voiture. En plus à la base avant que tu tournes à droite, je lui ai dit Anaïs si la voiture elle tourne à droite, là tu tapes une accélération. En gros les connaît. En vrai ils pensaient qu'on les esquivait. Mais pas du tout. Mais vous voyez pas police? Non mais attendez, je dis mais comment voulez-vous qu'on voit sur le truc là, le pare-vue, qu'en fait il y a écrit police? On est dans la nuit noire, j'ai eu peur. Vous me faites raconter aussi la fois où je me suis faite course poursuivie par la police quand même. Ah ouais c'est vrai, ça aussi je le raconte. Ah mais c'est vrai on s'est fait arrêter 2 fois alors. Mais n'hésitez pas à nous raconter si des trucs comme ça vous est arrivé également à vous. Qu'on se sente un peu moins seul d'être caguette. Bon on espère que cette petite story time vous aura plu. Pour nous c'était un peu la honte, en vrai. Bon n'hésitez pas à nous dire si au moins ça vous a fait rire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on fait de gros bisous.